Bonsoir, chers amis téléspectateurs, ou bonjour si vous regardez l'émission de jour. Aujourd'hui, je vous présente donc la 4e émission de l'année 2015, puisque nous sommes en avril et que j'en fais une par mois. Donc, je vous propose aujourd'hui 4 invités d'échanger pour vous, d'être la médiatrice de l'opinion, de la vie de 4 invités qui nous viennent de Casamance et qui ont vécu quelques jours à Martinique, quelques jours intenses, avec beaucoup d'échanges dont j'aimerais qu'ils nous parlent. Et dans ce cadre-là, je veux, avant d'aller plus loin, puisqu'ils sont les invités d'abord de l'Office de la culture du Lamentin, je veux remercier donc cet office à travers la personne de Madame Sonia Marc, dite La Soso, qui est responsable du service patrimoine et tradition de l'Office de la culture du Lamentin. Remercier également les amis du Sénégal, puisque mes invités viennent du Sénégal, de la Casamance en particulier, mais la Casamance est au Sénégal, donc ils sont sénégalais, et après Casamançais, c'est bien ça. Et puis il y a aussi l'association Semblé Damier, qui a fait partie des groupes, des associations qui ont reçu donc nos invités. Donc ils sont sur le plateau au nombre de 4, mais ils sont arrivés, je crois, en groupe de 8. Vous êtes 8 au total. Ce sont 8 personnes au total qui ont constitué la délégation, donc qui a été reçue par l'Office de la culture du Lamentin, à qui j'ai demandé de me permettre de les interroger pour vous, parce que très souvent nous recevons beaucoup de gens prestigieux, ouverts sur l'extérieur, qui ont des expériences fantastiques à partager avec nous, mais nous oublions de fixer leur venue sur la pellicule ou de constituer une sorte d'archive, de capitaliser aussi ces rencontres. Donc j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous permettre, après leur départ, de les écouter encore et de revivre peut-être, pour ceux qui étaient dans leur manifestation, de revivre des moments qui ont été très intenses, notamment le samedi Gloria au marché du Lamentin. Voilà. Alors, donc je vais vous les présenter. Je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour à tous les 4, donc un bonjour groupé. Et maintenant, donc je vais vous demander à vous, Oumar Koli, vous êtes de dire 2 petits mots sur vous, votre nom et 2 petits mots sur vous. Oui, moi je m'appelle Oumar Koli, je suis chef de la délégation. Ce séjour, c'est ma 2e fois de venir ici, au Martinique. Oui. Vraiment, j'ai trouvé magnifique cette région. D'accord. On va revenir sur vos impressions. Et vous? Moi, donc, Mamadou. Mamadou Mbaké Djemé. Et je suis un lutteur. Vous êtes quoi? Je suis un lutteur. Oui, vous êtes un lutteur, d'accord. Je suis un lutteur et donc c'est ma première fois de venir ici. Donc j'ai trouvé ici beaucoup de choses. Donc ça va me faire quelque chose. Oui. Oui. Vous n'êtes pas lutteur? Non. Vous êtes chef de la délégation. D'accord. Et vous? Donc vous êtes Ibrahima Michel Goudiaby, je m'appelle Ibrahima Michel Goudiaby. Je suis percussionniste, artiste batteur. D'accord. Oui. Pas lutteur? Non. Donc on n'a qu'un lutteur ce midi? Oui. Et vous? Oui, moi je m'appelle Babacar Koli. Je suis entrepreneur culturel de profession. Et donc, je suis l'expert en matière de lutte traditionnelle en Casamance et qui donc accompagne aussi la délégation pour montrer un peu donc les valeurs que renferme la lutte traditionnelle de la Casamance. Voilà. D'accord. Ben voilà, chers amis, vous avez entendu donc nos 4 invités. Et je vous ai dit qu'ils viennent de Casamance, et la Casamance est au Sénégal. Donc j'ai préparé une petite carte pour que vous ayez, parce qu'on n'est pas très géographie chez nous, mais voilà, vous avez une petite carte du Sénégal qui s'affiche.
Et vous voyez un peu la Casamance, où elle se situe, hein, tout au sud du Sénégal, hein, entre la Guinée et la Gambie. La Gambie, oui, la Gambie et tout au sud du Sénégal. D'accord. Alors, il y a entre le Sénégal et la Casamance, il y a une sorte de petit bras de terre et de mer. C'est un autre pays, une autre. C'est très étonnant, non? Comment ça s'est fait? Ben, ce n'est pas nous, hein. On a hérité, ça du colon. Mais du colon. C'est lui qui a donné donc cette configuration. Donc la Casamance est un peu séparée du Sénégal, mais est restée quelque part sénégalaise. Oui. Comment ça se... Enfin, vous n'avez pas de difficulté à communiquer Oui, c'est vrai que le constat de partie enclavée du Sénégal au sud, ça c'est une réalité, mais nous constituons un seul pays. C'est vrai que les Casamançais, quand ils doivent se rendre au nord du Sénégal, ils éprouvent d'énormes difficultés. Aujourd'hui, c'est pratiquement la difficulté principale de cette région du sud. Oui. Parce que parfois, les gens peuvent même passer la nuit en Gambie, hein, alors que pour parcourir 450 km, on pouvait le faire en 6 heures, normalement, 6 heures de temps. Mais parfois, il y a des gens qui le font à 24 heures. Sans même, 24 heures pour arriver de l'autre côté. Et vous le faites comment? Quel moyen de transport vous avez? Bon, il y a plusieurs moyens de transport. Donc, la voie maritime, c'est possible? Actuellement, oui. La voie maritime, oui. Mais pas pour tous les jours. Ah, oui. Donc, il y a ensuite le transport en commun par les bus, par les cars, par les taxis-brousses. Donc, au niveau de la Gambie, c'est un bac qu'il faut utiliser pour traverser. Donc, les véhicules sont transportés par de l'autre côté à travers un bac. C'est une sorte de péniche. Alors, il y a un rang. Tu peux faire un rang pendant 3 à 6 heures de temps parce qu'il y a une longue file de véhicules. De camions, en tout cas, de toutes les façons de véhicules. Transport en commun, les camions qui transportent les produits ou la marchandise également. Donc, et même les véhicules de la Gambie qui vont de l'autre côté de leur pays aussi empruntent les mêmes bacs. Donc là-bas, mine de rien, tu peux faire 3 à 5 heures, 6 heures de temps d'attente. Et les deux pays travaillent à trouver des possibilités de désenclavement, de routes? Oui, les deux pays, depuis des dizaines d'années, il y avait cette volonté. Mais chaque fois, il y a des problèmes, parce que aussi c'est des questions politiques, c'est des questions d'enjeux. Mais on vient de le constater avec l'apport de la CEDEAO qui a amené les deux pays véritablement donc, à harmoniser leur position pour qu'un pont puisse être érigé pour faciliter, n'est-ce pas, donc, la circulation et désenclaver complètement la Casamance. Donc le pont a été, la première pierre a été posée le mois de mars et nous espérons que ça va durer 3 ans pour la construction. Donc, espérons que d'ici la fin des 3 ans, donc, les Casamançais vont souffler un peu parce que c'est un réel problème. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce qu'il a expliqué par rapport à l'enclavement? Vous avez dit que c'est un problème colonial, c'est-à-dire que cette sorte de découpage bizarre du territoire est un héritage donc, de 1887. Oui, la Gambie, elle est une colonie anglophone. Anglophone, c'est ça. Anglophone. Vous ne parlez pas la même langue? Non, on ne parle pas la même langue.
Or, donc, le Sénégal est francophone. Donc, et la Casamance fait partie du Sénégal. Mais quand les colons européens ont institué cette enclave-là, c'est parce qu'il y avait probablement une richesse que les Anglais voulaient exploiter. Oui, c'est des questions. Oui, bon, on sait comment le découpage de l'Afrique a été fait. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que d'être quand même un petit peu isolé de la grande matrice sénégalaise n'a pas développé chez vous des comportements, j'allais pas dire d'autonomie, mais de plus, vous a forcé peut-être à développer ou à protéger ou à envisager aussi votre culture un peu différemment, non? Oui, il y a deux choses qu'il faut noter, des deux côtés d'ailleurs. Et le plus souvent, les gens ne regardent qu'un seul côté. D'abord, nous sommes Sénégalais. C'est vrai qu'on devrait avoir les mêmes chances avec l'ensemble des citoyens du Sénégal quand il faut accéder à une chose. Mais malheureusement, les politiques qui consacrent le développement de nos différentes collectivités ont privilégié des actions au nord plus qu'au sud. Alors, donc, aujourd'hui, ça a été un constat. Et c'est normal que les gens expriment donc leurs préoccupations par rapport à la prise en compte de leurs préoccupations. Et ça, c'est normal. Maintenant que cette question un peu spécifique, nous l'avons trouvée ici, nous ne savons pas comment c'est venu. Donc, c'est une question aussi qui nous dépasse. Parce que c'est peut-être à des décennies, hein. Nous, on l'a trouvé ici, cette question d'autonomie, dont l'histoire est un peu contredite. Donc, mais il y a eu bien une guerre d'indépendance de la Casamance. Oui, en fait, pas tout à fait une guerre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a tout au début une expression démocratique des peuples casamançais en arborant une bande blanche, un tissu blanc pour dire nous exprimons donc notre personnalité, mais dans la paix. Mais ça a été réprimé. Ça a été mal compris et ça a été réprimé. Et la réprimande n'a pas été une réprimande de châtiment. C'était militaire. Oui, c'était militaire. C'était sous Senghor? C'était sous Senghor. Non, c'était sous Diouf. Abdou Diouf? Juste l'année où le Senghor est descendu, la deuxième année tout de suite, donc les gens ont exprimé. Et ça, certains allient à cette situation parce que Senghor, il y avait un pacte qui les liait avec les cadres de la Casamance. Donc 20 ans de cheminement, ils devraient pouvoir prendre leur autonomie. Et Senghor, à l'approche de cette période-là, il a démissionné. Donc, d'après l'histoire, et les gens étaient obligés de s'adresser à celui qui a remplacé Senghor. Donc, tout est parti de là. Et bon. Mais les Casamançais étaient prêts, ils sont prêts à se séparer du Sénégal? Bon, ça c'est comment le dire. D'abord, nous, il y a des gens effectivement qui manifestent cela. Cette volonté-là. Bon, il y a des gens qui ne manifestent pas, mais il y a des gens qui, suite à la situation et à l'oppression, préfèrent garder l'anonymat, ne pas donner leur point de vue. Parce que c'est une question très sensible aujourd'hui au Sénégal. Donc parler de cette question-là, vraiment c'est... Mais pour le gouvernement, il n'est pas question de poser de tenir compte... Bon, le gouvernement, jusqu'à la preuve du contraire, il pense que cette question est indiscutable. Elle est discutable. Indiscutable. Indiscutable, c'est bien ça. Et pour de l'autre côté, et ceux qui le réclament donc de ce problème-là, pensent que c'est la première question qu'il faut mettre sur table. Donc il y a des tensions quand même. Cette tension, mais heureusement qu'aujourd'hui, nous avons fait un chemin
un chemin quand même très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens arrivent à parler politiquement sans pour autant qu'ils soient réprimandés, sans pour autant qu'il y ait une poursuite. Mais ce que j'ai cru entendre donc, dans vos explications, c'est qu'il y a probablement des formes de discrimination qui sont exercées contre vous dans le Sud par ceux du Nord. Oui, ça c'est. Je pense que ça c'est partout. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tu peux constater, au Nord, les gens aussi n'arrivent pas à gober complètement les sudistes. Hein, parce que c'est des gens peut-être ils ne partagent pas tellement la même culture, la même identité culturelle. Donc on est un peu mal vu. C'est ça, en fait, le problème c'est des deux. Quelque part, peut-être, on voit des Casamançais qui veulent prendre leur autonomie, mais de l'autre côté, on reconnaît mal les Casamançais dans les territoires sénégalais. C'est ça, en fait, le problème. Donc, pour le moment, il y a un dialogue du sourd. Mais est-ce qu'au niveau moi, d'après ce que je sais de la Casamance, au niveau des peuples, vous êtes nombreux? Il y a beaucoup de... La Casamance est constituée de ce qu'on appelle les ethnies, de beaucoup d'ethnies, mais ce sont les mêmes aussi qu'on trouve dans le Grand Sénégal. Oui. Donc au niveau des populations, il n'y a pas de... Oui, non. C'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'usine, par exemple, pour travailler. Ils sont remontés dans le nord. C'est l'exode rural pour chercher de quoi travailler. D'accord. Oui. C'est une question de développement économique. Oui, pour l'essentiel des infrastructures. Les Casamançais sont... Parce que s'il y avait 2 à 3 usines importantes en Casamance, mais je crois que ça pourrait stabiliser la population. Et c'est difficile à envisager pour le... Il y a une sorte de gouvernement local en Casamance? Vous avez une sorte de... Non. Vous dépendez jusqu'à présent, nous dépendons de l'État du Sénégal. Et tout ce qui doit se faire, c'est de la volonté de l'État sénégalais. Oui, mais vous avez des représentants. Il n'y a pas jusqu'ici une organisation locale. Non, mais vous avez des représentants issus de la Casamance dans le gouvernement central. Oui. Et alors? Ils ne sont pas assez défenseurs de vos intérêts? Mais si je te choisis, oui. tu n'as pas décidé. Tout ce que tu dois pouvoir décider devrait pouvoir ressortir de moi, si je te choisis. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands décideurs, ils sont du nord du Sénégal. D'abord, on est passé du président Senghor au président Abdou Diouf, au président Abdoulaye Wade, au président Macky Sall. Et parfois, je peux vous dire, il peut y avoir un gouvernement sans aucun ministre de la Casamance. C'est arrivé et les gens ont attiré l'attention. Mais Macky Sall, il est plus jeune, il a peut-être une vision aussi plus globale du Sénégal, non? Bon, c'est l'impression, mais jusqu'ici c'est insuffisant. C'est insuffisant. Jusqu'ici c'est insuffisant. Est-ce que ça peut déranger les rapports avec la France que la Casamance soit un petit peu plus... parce qu'on sait quand même l'influence de la France au Sénégal. Est-ce que ça, les demandes de la Casamance arrangent la France? Oui, vous savez, tous les pays n'ont que des intérêts. Oui, bien sûr. C'est des intérêts. Oui. La France, le jour que l'État sénégalais ne l'arrangerait pas, la France essaie de susciter ou d'inciter le problème pour le dire, en fait, je suis le témoin, il y a ce problème-là. Mais si toutefois que le Sénégal ne dérange pas, mais ils sont avec l'État sénégalais. C'est comme ça. C'est des questions d'intérêt. Voilà, c'est des questions d'intérêt. Bon, alors, chers amis, je voulais quand même vous poser le cadre, parce que nous recevons chez nous des personnes qui ont une histoire, et l'intérêt pour nous de les accueillir, c'est pas seulement de passer de bons moments, mais aussi de connaître leurs problématiques, notamment politiques, parce que la Casamance a été dans une sorte de guerre, de petite guerre civile. Hein? C'est ce on l'a appelé un peu, on l'a taxé de guerre civile, enfin de guerre, de rébellion. Civilo-militaire. Oui, civilo-militaire, mais pendant de très très longues années. Et ça s'est arrêté dans les années quoi, 98, 2000, non? Non. Plus tard que ça? Non, oui, ça a duré 30 ans. Ça ne s'est pas arrêté. 1990, c'est pas arrêté tout à fait. Non, c'est donc pas c'est arrêté. Juste là. D'abord, si ça dépend, vous savez, ça dépend de la
politique de l'État qui est en place. Le gouvernement qui est en place a affiché une volonté accrue d'aller aux négociations, mais ils ont baissé les armes. Parce qu'en fait, le problème, depuis le début, ça n'a jamais été un conflit. C'est une expression démocratique d'une volonté d'un peuple. C'est tout. Qui pouvait se faire sans même un jet de pierre. Donc d'un peuple, donc vous parlez des Casamançais, comme d'un peuple. Alors, maintenant, c'est un peuple dans le peuple. Oui, maintenant que le président donc, en exercice a affiché une très bonne volonté d'aller aux négociations, mais ils ont posé les armes. Les gens, présentement, ils sont dans les négociations. D'accord. Donc vous pensez que ça va... Mais le pont, pont est symbolique aussi, non? Le pont est symbolique d'échanges peut-être plus, on va dire, structurés. Il est fondamental. Le pont qui va se faire entre vous, la Guinée, pas la Guinée, la Gambie, etc. Parce que sans le pont, sans une volonté d'établir un moyen de communication fluide, on se rend compte parfois qu'on va dans un autre pays, mais pas chez soi. C'est l'impression qu'on a. Bien sûr. C'est l'impression qu'on a. Tant qu'il n'y a pas une matérialisation véritablement une volonté de d'asseoir un transport, en tout cas, fluide, que quand tu te lèves, tu vas sans problème, tu reviens, et là, tu sens que tu es chez toi. Mais parfois, tu n'as pas l'impression que tu vas dans ton pays. C'est ça. Ouais. Il y a trop de barrières. Alors, donc, je rappelle, chers amis, que nos amis sénégalais casamançais, c'est pas évident, ils sont casamançais et sénégalais, même si ça n'existe pas comme nationalité, mais quand vous parlez de vous, vous dites « je suis casamançais ». Non, nous sommes sénégalais. Sénégalais. Bon. Nous sommes sénégalais. Ils sont sénégalais. Voilà. Mais vous m'avez parlé d'un peuple de Casamance, donc ça traduit aussi une réalité. C'est aussi une réalité. Mais bien sûr. Alors, bon, ils étaient là donc, dans le cadre d'un échange autour du damier et du kayak de Casamance, qui est une danse donc de lutte au Sénégal. Alors, voilà, enfin, j'ai eu la chance de voir ce que vous proposez samedi. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce que ça signifiait, ce que signifiait la lutte dont vous parliez, dont on nous parle depuis longtemps. Et moi, je croyais que notre damier, c'était en fait de la lutte, mais j'ai pu voir la différence. Alors, avant... donc, il y a eu samedi dernier une manifestation autour donc, dans le cadre de cet échange. Donc, vous, les Sénégalais, vous présentiez le kayak, qui est de la lutte, et puis les Martiniquais présentaient le damier, qui est en fait une danse. C'est une lutte ou c'est une danse ? C'est les deux à la fois. C'est une danse luttée. C'est les deux. Est-ce que voilà, on va essayer de voir d'abord, juste pour rester un petit peu léger. J'ai vu beaucoup de gens. Je pense que vous avez senti que les Martiniquais étaient là, qui s'intéressaient beaucoup à cette manifestation. Et même lorsque vous avez vous nous avez battus à plate couture, on a vu les gens beaucoup applaudir, être très contents pour vous. Et je sais que ça a choqué des Martiniquais de voir qu'on battait d'autres Martiniquais et que les Martiniquais étaient contents, qu'ils applaudissaient. Alors je me suis dit que c'est peut-être parce qu'on aime aussi les choses jolies. Et la lutte, elle était belle, et puis on avait des gens, c'est une confrontation, eh bien, que le plus fort gagne, et donc nous étions les moins forts. Vous étiez les invités et vous avez raflé toutes les mises. Et je sais que ça n'a pas fait plaisir à tous nos amis qui voulaient gagner. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de la prestation de nos amis, de nos danseurs de Martinique? J'ai vu que vous regardiez avec beaucoup d'attention. Oui. Mais moi, je trouve que c'est très bien de la part des Martiniquais, parce que la lutte sénégalaise traditionnelle Diola, c'est presque la même chose. Mais moi, je trouve que nos éléments ont été beaucoup plus entraînés dans la lutte
que les Martiniquais. Et je sais, la partie danse aussi n'était pas une danse représentative, mais c'est réel dans ça. Et chez nous, les gens aussi dansent avant de lutter. Et moi, je dis en fin de compte que c'est sûr que la lutte, le damier martiniquais vient de l'Afrique. Je ne sais pas où, mais ça vient de l'Afrique parce que c'est presque la même chose. Maintenant, je suis que s'ils ont souvent la rencontre avec des Sénégalais ou bien d'autres pays, mais je sais que ils peuvent reconstituer, et évoluer la lutte damier en Martinique. Oui. Donc ce que vous voulez me dire, c'est que quelque chose de la structure de la danse existe, mais qu'on a perdu les déroulés, on a perdu les différentes phases, on a perdu aussi peut-être les postures du corps, parce que je comparais, je vous regardais danser et je comparais vos corps. C'est pas seulement que les mouvements sont structurés et, j'allais dire, bien saisissables dans leur structure. C'est aussi que les corps se tiennent. On sent que dans cette posture du corps, il y a un travail aussi qui fait correspondre une activité mentale à une activité physique. Ce que je sens chez nous, alors je ne veux pas choquer nos amis martiniquais, c'est que le corps est souvent un peu, parfois presque désarticulé. Et dans les lutteurs chez les lutteurs sénégalais, on voyait des corps bien tendus, bien prêts. Et ce qui a fait que les Sénégalais ont gagné systématiquement, c'est que justement les mouvements que nous avons manquent à mon avis un peu de coordination et concentrent difficilement l'énergie. Alors que chez vous, cette énergie est là, elle est rassemblée et elle est un atout, elle est travaillée et elle participe si vous voulez, à la dynamique dans la rencontre, à la dynamique des corps. Et je sens bien, alors chers amis, ne m'en veuillez pas, mais je sens bien que ça c'est une chose qu'on a perdue. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, remettre nos danseurs au contact des civilisations africaines de lutte et de danse, parce qu'on a eu plusieurs apports, il se peut qu'on ait pris de plusieurs pays, mais ce qu'on a vu ressemble beaucoup à la Casamance, à ce qui se fait en Casamance ou au Sénégal. Mais pas seulement, j'ai entendu parler du Bénin, etc. Alors, on a eu beaucoup d'apports du Congo et du Bénin. Alors, il se peut qu'il y ait une synthèse, parce que dans nos danses traditionnelles, nous appelons Beleli Nord, Beleli Sud, et quand vous regardez les danses, il y a bien beaucoup de pas qui se ressemblent, mais il y a quelque chose d'une dynamique qui rappelle, par exemple, dans le Belé du Sud, qui rappelle ce qui se fait dans l'Afrique de l'Est. Et dans le Belé du Nord, vous trouvez beaucoup ce qui se fait dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, je crois qu'il y a eu ces rencontres et qu'il y a eu des petits îlots qui ont été préservés. Maintenant, ça c'est donc votre remarque sur les prestations de nos danseurs, c'est que quelque chose peut-être dans les postures, la maîtrise des corps, donc des dynamiques, etc., nous a été enlevé. Mais vous retrouvez quelque chose de la lutte comme elle se fait au Sénégal. C'est ça, c'est ça. Et vous, qu'est-ce que ça vous a... Parce que j'ai vu que vous avez été aussi... j'ai été très frappée parce qu'il n'est pas là, mais c'est le plus petit d'entre vous. Et qui a été confronté à un Martiniquais très balèze et qui a été dans beaucoup Son nom de lutte s'appelle, c'est Piment. Piment, voilà. Mais c'était, à mon avis, aussi, ces mouvements étaient par rapport à ce plus jeune d'entre vous qui était son adversaire à un moment donné, et il était impressionnant parce qu'il était très grand, baraqué, mais cette rigueur dans le mouvement, dans la maîtrise et dans la technicité que vous avez, parce que c'est d'abord cela, vous êtes très technique,
vous avez gardé quelque chose de... Pas gardé, vous êtes dans une tradition, vous inscrivez dans une tradition qui s'entretient et qui n'a pas été déconnectée de sa matrice et qui n'a pas perdu peut-être de sa force, j'allais dire, parce que ça se passe, c'est un ensemble. D'accord? Alors ce jeune-là, il était tout petit, mais quand il a plaqué notre Martiniquais, et malgré sa force et tout ça, il n'a pas pu résister à ce plaquage, il n'a pas pu le soulever pour le faire changer. Ça signifie quelque chose à mon avis, cette manière que vous avez de plaquer, de forcer, de donner des clés et de tenir. Ça, c'est pas des choses qu'on invente, c'est du travail, c'est de la technique, et c'est ça qui nous donne. Je pense que c'est ce plaisir-là qu'on a eu de vous regarder faire des choses qu'on ne sait plus faire, et au lieu de nous dire oui, vous battez nos gens, on n'est pas content, on était content parce que au fond, c'est aussi que vous êtes nos frères, nous sommes une continuité de vous. Là, moi, je trouve que les Martiniquais sont vraiment sportifs. Oui. Ils connaissent la valeur du sport parce qu'en sport, il ne s'agit pas de s'énerver. Quand Oui. tu perds, tu as perdu. Absolument. Quand tu gagnes, tu as gagné. Absolument. Mais c'est comme presque chez nous. Parce que nous avons une équipe de football qui s'appelle le Casa Sport, qui a un groupe de supporters. Vous les gagnez 5-0, ils continuent à danser. Oui. Jusqu'à la fin du match. Mais c'est l'esprit. Alors, c'est pas seulement être sportif, c'est avoir l'esprit du sportif. Mais ça, on l'a chez nous. Mais à notre avis, c'est notre héritage africain qui nous fait ça. On est sûr de ça. Et on remet pas ça en question parce que la violence de la société esclavagiste fait qu'on n'aurait pas pu survivre si on n'avait pas cet arrière-pays africain qui est... j'ai conseillé beaucoup à nos amis qui veulent l'entendre de lire Fodé Diawawa, qui a écrit un magnifique livre sur la socialisation qui se faisait telle qu'elle se faisait dans les sociétés africaines, et qui est vraiment un travail de très longue haleine sur l'être humain, sa maîtrise, son rapport avec la communauté, l'attention qu'il doit accorder au groupe avant de s'accorder à lui en tant qu'individu dans le système de compétition occidentale, d'être toujours au centre de tout et de vouloir tout pour lui. Et l'éducation africaine était différente. Elle était d'abord une socialisation de la communauté pour la communauté, et je crois que c'est ça qui a fait que les Africains ont traversé l'esclavage malgré la brutalité du système qui était assez destructeur. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, je voulais dire par rapport au combat dont je parlais. L'autre est plus grand que notre camarade. Et ce que je peux dire, nous, d'abord, ce qu'il nous a appris, Maître Koli, on nous demandait d'abord pour faire un combat, il faut toujours le respect. Il faut respecter ton adversaire, oui, malgré sa qualité. Même quand il perd, il faut le respecter. Il faut le respecter. Oui, c'est ça. Et puis, j'espère que c'est ça que le gars il a fait. Donc, il a respecté son adversaire. Oui. Malgré toutes les actions, il a suivi son adversaire et regardé quelle action il doit faire pour s'en sortir. Donc, le gars, il a lutté tout simplement, il a respecté son adversaire et lutté comme il faut lutter. Oui. Donc il a lutté. Il n'a pas de force, beaucoup de force, il n'a pas de force, mais il a pris. C'est son intelligence de le terrasser facilement et pour ne pas fournir beaucoup de force. Donc, il a fait avec son expérience et il a terrassé simplement. Donc j'espère... c'est pas la qualité de dire nous sommes très forts par rapport aux lutteurs de Martinique. Non. Moi, ma philosophie, je dis toujours, moi je ne suis pas fort, mais je suis sincère. Donc c'est ça quoi. Et vous êtes censé. Oui. Ça veut dire chanceux. Il est chanceux. Non, je ne suis pas d'accord. non, j'étais là, j'ai vu, je ne suis pas d'accord. Non, là, il est très humble, mais c'est ça qui est bien chez vous tous. Hein. La matière de sport, c'est l'esprit, d'abord. Bien sûr, bien sûr. La force, c'est l'esprit. Oui, la force est dans l'esprit, mais c'est cela qu'on a senti chez vous. On est habitué parce que là-bas, on ne fait que du sport, la lutte. Oui. C'est la culture pour nous. Oui. Particulièrement chaque vendredi ou samedi ou dimanche, on fait des compétitions. D'accord.
et des centaines de personnes viennent de village. Oui. Tu vois une personne, il peut faire 4 ou 5 combats avant qu'il aille au final. On est habitué à ça. Oui. Donc vous grandissez dans cet esprit-là. Et tandis que chez nous, souvent, ceux qui dansent le damier, ils viennent par, après, quand ils découvrent d'ailleurs cette culture, notre culture africaine qu'on a un petit peu bannie de l'espace public. Donc il y a des gens qui viennent au damier, mais beaucoup plus tardivement. Le corps n'est pas encore travaillé suffisamment, mais on sent la volonté de se glisser dans des postures, dans des manières de se tenir qui vont puiser dans les corps qu'ils voyaient être ceux de leurs aînés, des plus âgés, qui sont plus proches de l'Afrique et qui ont gardé davantage ces postures du corps. Mais donc je ne suis pas d'accord pour dire que vous êtes chanceux, parce que ce qu'on a vu, nous, sont des personnes extrêmement exercées, il y a du travail derrière ce que vous avez présenté, de la technique, de la beauté. La beauté du geste, c'est une chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Et c'était, vous en aviez un qui n'est pas là, mais qui avait toujours cette petite, j'appelle pas ça une coquetterie, mais il était toujours en même temps dans la performance parce qu'il voulait gagner, mais il était toujours aussi dans une pensée pour son public, pour l'amuser et faire le lien. Et l'esthétique des mouvements est vraiment très jolie. Donc on en avait pour les yeux, on en avait pour aussi apprécier, parce que les Martiniquais, on ne sait pas beaucoup faire de choses parce qu'on ne nous donne pas forcément toute l'attitude pour avoir des expériences fortes. Vu le système colonial dans lequel on est, mais les Martiniquais savent ce qui est beau. Ils savent évaluer très exactement le beau, la technique, les compétences, et ça c'est une chose sur laquelle on peut se fier. Mais on sait moins faire, mais on sait bien évaluer. Et c'est un hiatus entre le fait que nous sommes un peuple à qui on ne laisse pas beaucoup de champs pour des expériences fortes. Et donc ce que nous le faisons souvent dans ce domaine-là, un petit peu au jugé, avec la volonté d'entretenir ce que nous appelons notre culture et qui n'est pas enseignée, qui n'est pas légitime, qui n'est pas si... Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mérite, mais je pense qu'il faut qu'on aille maintenant un peu plus loin. Cette technique que vous avez, vous pouvez l'apporter dans le cadre d'enseignement. Et vous disiez, c'est d'avoir l'esprit, c'est une maîtrise, parce que quand l'esprit est bien maîtrisé, le corps suit. Hein? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, moi je voulais justement, parce qu'il y a une partie, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en réalité, le damier, c'est pas simplement de la danse. Moi je ne peux pas appeler ça danse, c'est de la lutte. Pour moi c'était de la lutte, hein? Mais non, damier c'est de la lutte. Oui. Seulement, c'est comme chez nous, la lutte, il y a plusieurs facettes. D'abord, il y a les chants, il y a la danse, il y a les tambours. Maintenant, ensuite, il y a la pratique sportive, l'adversité. C'est ça le dernier élément qui vient en dernière position. Mais dans un premier temps, il y a tout un rituel, tout un ensemble d'activités qu'on déploie. Alors, le problème, en fait, quand nous avons échangé avec les Martiniquais, on s'est rendu compte que réellement, c'est de la lutte, mais qui, en certains moments, s'est arrêté et s'interroge. S'interroge sur des changements qu'il faut opérer, ça et là, parce que c'est le milieu qui l'impose. Ce n'est pas les Martiniquais eux-mêmes, ce n'est pas de leur propre désir, mais c'est l'influence qu'ils subissent, qui fait qu'aujourd'hui, il y a cet arrêt subit et cette interrogation par rapport à la pratique elle-même. Faut-il continuer à pratiquer le damier avec les coups de jambe et autres là? Est-ce qu'il faut codifier ou est-ce qu'on doit déclasser cette lutte parce qu'elle est impropre? Tout ça, ce n'est pas le problème des Martiniquais. C'est le problème de l'environnement dans lequel la politique
du pays est inscrit. C'est ça en fait. Oui, donc on peut dédouaner les Martiniquais. Mais non, ils sont pas coupables de ça. Oui. Mais ce que je veux dire, il y a un choix à faire entre introduire des arts martiaux asiatiques dans quelque chose qui est africain et décider que, parce qu'on est au carrefour de plusieurs cultures, on change. Mais je crois qu'on peut décider qu'on maintient l'art martial africain. Ça, c'est un choix. Et ça, personne ne vous impose de changer. Sauf si, dans la pratique, vous décidez que les gens préfèrent les coups de pied à la kung-fu, à la chinoise, etc. Oui, madame, vous savez qu'il y a une dimension qu'il faut prendre en compte dans la perpétuation des sports. Les sports qui grandissent, ce sont les sports qui ne sont pas seulement pratiqués au niveau local, ce sont des sports qui s'exportent. Or, aujourd'hui, nous avons des difficultés à exporter ce sport. D'abord, il faudrait qu'il s'affirme et que le territoire où le pays est inscrit politiquement puisse accepter ce sport-là. Je vous donne l'exemple de la lutte sénégalaise de cour. Chaque peuple a sa pratique qui est différente de notre peuple. Les Diola, la pratique de la lutte traditionnelle est différente d'avec celle des Peuls. Elle est différente d'avec celle des Mandingues. Celle-ci est différente d'avec celle des Sérères, d'avec celle des Lébou, des Wolof, etc. Mais il faut un tronc commun, nous sommes un seul pays. S'il y a une volonté de l'État à organiser cette discipline au profit de l'ensemble des citoyens du Sénégal, il va falloir qu'on harmonise nos positions, qu'il y ait un seul code, un code pour lequel tous les peuples vont y répondre. C'est pourquoi, quelque part, nous avons laissé certaines pratiques, dites des pratiques où il y a des limites, et on a pris là où il y a des atouts. On a harmonisé. Et c'est devenu un code qui est pratiqué par tous les peuples, par toutes les ethnies du Sénégal. Mais on ne s'en est pas arrêté là. Si ce sport était seulement pratiqué au Sénégal, s'il n'était pas exporté, il n'allait pas se développer. Mais aujourd'hui, au niveau Afrique, ce même sport, pour les mêmes codes, est pratiqué par toute l'Afrique de l'Ouest, par la CEDEAO. Et il y a une compétition qui est organisée de manière annuellement. Cette année, c'est le Sénégal. L'année prochaine, c'est un autre pays, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, etc. Voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, ce que je ne sais pas, et ce que la question d'ailleurs que je voudrais vous poser, est-ce qu'il y a une communauté des anti-organisés politiquement? Des pays caraïbes. Mais c'est ça. Sur cette question... Parce que vous avez parlé... Cette question de la musique, oui, de la danse et des traditions africaines, justement, les gens, ce que vous voyez se faire à la Martinique, c'est la volonté du peuple de maintenir ces traditions culturelles. Vous avez quelques offices qui aident à entretenir ou à donner un peu de valeur à cette tradition. Ce n'est pas une volonté d'État. Il n'y a pas une politique d'État derrière. Ce sont des gens, des citoyens et quelques petits organismes qui s'occupent. Donc là, vous êtes, en train de me parler de l'Afrique et de faire, de montrer comment, au niveau des États, il y a une politique culturelle. Mais cette politique-là, elle n'existe pas chez nous. En tout cas, pas pour ce qui concerne nos traditions africaines. Mais donc, ça, c'est, si vous voulez, ce sont des réflexions qui se mènent dans les associations, justement, Assemblée d'Amiers, etc., qui sont, grâce à qui les traditions se sont préservées. Parce que, vous savez, il y a eu une période où on a pensé que c'en était fini de tout cela. Et vous avez une association qui s'appelle la M4 qui a commencé à revaloriser, à remettre en circuit les musiques, etc. Donc c'est vraiment la volonté d'association. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas soutenus financièrement du tout, mais c'est une volonté du peuple, ce n'est pas une volonté politique. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette volonté ne viendra pas, mais dans le cadre de l'assimilation dans lequel nous sommes, la France n'a pas intérêt, sauf à utiliser notre culture pour mieux nous dominer, elle n'a pas trop intérêt à faire que cette culture se développe. Donc c'était pour cette raison-là que je vous renvoyais
à quoi sert l'évolution? Elle est bien sûr nécessaire chez vous parce que vous avez une politique qui est transnationale entre nations et peut-être exporter aussi cette culture comme un atout de vos pays. Voilà. Maintenant, chez nous, je ne sais pas, cette réflexion-là, elle se mène peut-être en circuit fermé, mais c'est pas un débat national. Et l'autre question, sauf si je me trompe, hein, l'autre question que je voulais vous poser, c'était au niveau du tambour. J'ai vu que vous avez pu vous déplacer sur le tambour, sentir les rythmes. Est-ce que ça ressemble aussi, nos rythmes sont restés proches de rythmes que vous entendez ou jouez au Sénégal? Ça vous a paru très différent? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, non, c'est que en matière de lutte, avant tout, tu ne peux pas faire la lutte sans avoir le tambour. Oui. C'est la base, c'est ça qui donne le courage aux lutteurs. Oui. Et ça lui donne aussi la force. Même il a peur de son anniversaire, mais s'il y a derrière lui ses parents, ses amis, ses supporters, ils chantent, et le tambour est là, il est courageux. Il fait des bouges et va-et-vient. C'est ça. Mais dans le tambour, dans ce que vous avez entendu chez nous, vous avez reconnu des rythmes, des clés, des... Ouais. C'est très différent? Ça a été complètement... C'est quelque chose de très différent? Moi, j'ai senti dans le tambour, oui, quand on nous a amenés après la lutte au Mbélé, là, oui, là, vraiment, hein, on a découvert une danse et un battement qui ressemble vachement à un battement de chez nous. Quand vous êtes allé à Sainte-Marie, c'est bizarre. Quand vous êtes allé à Sainte-Marie, oui, vous avez trouvé un rythme oui, qui ressemble à celui de la Casamance. Oui. Et vous étiez chez M. Caserus. Oui. Chez M. Caserus, au oui, Pit Caserus. Oui, oui. D'accord. Et vraiment, c'est extraordinaire. Oui. Comme moi, j'ai dit quand j'étais venu la première fois ici, j'ai dit que moi, je me retrouve chez moi. D'accord. Parce que les ressemblances des personnes, les arbres, le paysage que je vois ici, il y a beaucoup d'arbres qui existent en Casamance, qui sont là. On a le même climat, on est à la même hauteur. Hein. Oui. Donc, et ce battement, vraiment, ça nous a frappé. Lui, déjà, quand on est entré là-dedans, ils ont tapé. Il a crié, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute bien. J'ai écouté, mais c'est exactement ça. Et il a dansé même là-bas. Oui. Ouais. Est-ce que vous savez que cette commune où vous êtes allé est pour nous le grenier de la tradition africaine à la Martinique? C'est ça le grenier de notre culture. On vous l'a dit. On vous l'a pas dit. Non. Mais c'est Sainte-Marie. C'est la ville de Sainte-Marie qui a cette renommée ou cette réputation, mais c'est à Sainte-Marie que ce qui faisait la culture de nos aînés, hein, c'est de vraiment notre héritage africain, c'est à Sainte-Marie qu'on a toujours considéré que se trouve, si vous voulez, le patrimoine le plus préservé. Donc, si vous dites ça, eh ben, les Samaritains seront contents parce que non, mais parce que quand j'entends votre hésitation, je me dis que ça a du sens. Et c'est dommage, il ne faut pas avoir peur de nous dire que vous n'entendez plus l'Afrique ou que vous l'entendez. C'est parce que nous, ici, le travail qu'on fait, c'est de dire à notre peuple, mais nous sommes d'abord un peuple de descendants d'Africains. Alors, qu'est-ce que vous faites des traditions? Et il y a des gens qui vont nous dire, je ne suis pas africain, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui reconnaissent maintenant qu'ils ont cette racine. Mais il faut leur dire aussi qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce qu'ils ont perdu, parce qu'on est effectivement dans le cadre d'une société qui travaille à l'assimilation des gens et qui les font se transformer petit à petit. Et à mesure que les générations nouvelles arrivent, eh bien, cette tradition s'effiloche et elle s'en va. C'est pour ça qu'il y a tellement aujourd'hui d'associations. Il faut vraiment rendre hommage à tous ces gens, ces associations, les pionnières comme les plus jeunes, qui maintiennent la tradition du Belay. Mais ça, c'est nouveau, c'est parce qu'on s'est rendu compte que tout partait. Et que l'assimilation, elle est violente, parce que la France, elle ne lâche pas.
Et nous, on n'a pas de structure qui permette véritablement qu'on soit dans une représentation légitime ou légitimante de notre culture, de nos cultures qui ne sont pas enseignées, qui ne sont pas prises en charge. Donc c'est la population elle-même qui décide qu'elle va préserver. Et ce que vous voyez là, c'est presque miraculeux que vous ayez pu avoir des rencontres comme celle-là. Parce que sans les combats menés par nos petites associations, vous n'auriez pas eu, enfin je dis nos associations, vous n'auriez pas eu cet échange possible. Donc, quand je vous demandais, est-ce que vous avez entendu les choses? Et sur la lutte, vous m'avez dit que vous voyez quand même une structure de lutte. Nous, ce qu'on savait, c'est que le damier, chez nos parents, c'était de la lutte, c'était des combats, parce qu'on se tuait au damier. Quand on avait des comptes à régler, c'était des danses de mort, c'est-à-dire que les gens y allaient avec des becs-mèches, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, c'est d'un poisson qui a l'espadon. Hein, qui a un bec très pointu avec une sorte d'épines que nos aînés préparaient comme une arme, c'est ce qu'ils avaient. Et il y avait aussi des manières de se battre qui faisaient qu'effectivement, il y a eu des morts dans les danses, dans les rencontres qu'on appelait la damier, parce que c'était une danse, une lutte qu'on a d'abord diabolisée, mais que les Africains avaient préservée d'une certaine façon, parce que c'était une manière aussi d'exprimer une identité. Mais dans cette identité-là, s'exprimaient au fond des conflits de proximité. C'était aussi une sorte d'exutoire, un lieu où on pouvait... avec des armes ou des manières de concevoir la diversité et le combat, dans laquelle on pouvait vraiment s'exprimer. Et donc nous avons beaucoup des gens, il y a des chansons qui vous racontent donc ces rencontres qui ont été violentes où il y a eu des morts. Donc le damier, pour nous, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas vous avez expliqué que la lutte, c'est vraiment se confronter, mais on ne se bat pas. On exerce ces compétences techniques. Et puis, une fois qu'on a gagné, parce qu'il y a eu des codes, vous touchez le sol, vous êtes à plat, vous êtes à genoux, vous êtes sur les quatre fers, donc vous avez perdu. Mais chez nous, c'était pas exactement ces codes-là qui étaient dans une forme peut-être de réinterprétation de la pratique de la lutte. Il y avait des combats qui étaient des combats mortels. C'était vraiment... Et c'est dans le damier que ça s'est on va dire, déposé. Dans le belay, on était dans la convivialité, dans la danse, dans l'échange, dans les relations de flirt amoureuses, d'échange, etc., que vous avez, que vous voyez préserver sous forme peut-être de modèles, de carrés, etc., qui ont emprunté un petit peu à la danse européenne. Mais dans les pas, vous avez, dans l'organisation, vous l'avez senti? Oui, oui. Mais aussi je voudrais vous dire que vous avez beaucoup de chance. Parce que ce que nous avons au Sénégal, si les politiques n'avaient pas accompagné la lutte, aujourd'hui on n'aurait pas parlé de lutte. Ça, c'est sûr. Or, vous, il n'y a pas encore une volonté politique, mais malgré tout... Le peuple est là. Oui, le peuple est là et continue à perpétuer. Absolument. Et ça, c'est une chance. Parce que je vois que le damier ne va pas mourir. Parce qu'au-delà du damier, il y a les chants et les tambours qui constituent un fondement extraordinaire. Un aspect est là, nous n'avons pas ça. Les chants de lutteurs, c'est le plus souvent ceux qui sont des lutteurs qui savent chanter. Mais par contre, chez vous, tous les Martiniquais, sans exception, chantent. Beaucoup d'entre eux. Oui, beaucoup. Non, sauf que peut-être quelqu'un qui est venu tout récemment, qui n'est pas réellement baigné dans la culture martiniquaise. Oui, celui-là peut-être. Mais quelqu'un qui est né ici, grandi, je ne pense pas qu'on peut trouver cette personne-là qui ne sait pas chanter. Et ça n'existe pas chez nous. Ça, c'est une force que nous n'avons pas. Mais ce sont des choses qu'il faut dire. Moi, les garçons-là ont des chansons. Moi, je ne peux pas les chanter.
Je ne peux chanter que les chansons que je connaisse, mais les chansons de ces gosses-là, moi, je ne les connais pas. Il faudrait peut-être que je sois dans leur village pour savoir les chanter. Par contre, chez vous, ce n'est pas le cas. Dans toute la Martinique. Mais quand nous avons été à Sainte-Marie, mais subitement, j'ai trouvé que les gens, trouvé les gens qui étaient là au marché, on les a tous retrouvés là-bas. Mais eux tous, ils chantaient la même chanson. Oui, non, mais il y a un patrimoine, il y a un patrimoine commun. Oui, et ça, c'est extraordinaire. En plus, la lutte, le damier, au Sénégal comme en Martinique, il y a beaucoup de similitudes. Tout au début à travers les chants, mais aussi les sonorités des tambours. C'est la question que je lui posais. Il y a des similitudes. D'accord. Il y a des similitudes. D'accord. Et c'est pratiquement la même chose. Oui. Et ce que nous avons aussi trouvé d'extraordinaire, et donc peut-être on n'a pas trop évoqué, les mimes du corps. Oui. Mais c'est une souplesse. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir ces mouvements aller-retour d'une manière harmonisée. Et c'est extraordinaire. Et tu sais, aujourd'hui, le fait que les Martiniquais ne pratiquent pas ce sport de manière régulière, qui fait qu'il y a juste cette différence de force entre les lutteurs de la Casamance et ceux de la Martinique. C'est la régularité dans la pratique. Oui. C'est ça seulement. Mais j'en suis sûr et certain, s'ils pratiquaient le sport là, comme chez nous, les gosses là allaient voir des problèmes. Oui, mais moi je crois que si vous venez donner des cours, etc., vous aurez du souci à vous faire. Oui, je le crois. Et à ce moment-là, nous serons aussi contents de voir que les nôtres aussi gagnent. Mais ce n'est pas un problème puisque nous sommes sportifs, nous avons l'esprit sportif. Et nous ne sommes pas fâchés que les gens, d'être vaincus par des frères non plus. Ils sont très contents parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'à partir de cet échange-là, il va y avoir un déclic. Et ça, il y a cette volonté des Martiniquais à s'approcher davantage auprès de nous pour échanger. Il y a un échange serré. Oui, au niveau de la technique. Et ils ont pris des contacts, ils veulent davantage avoir des explications. Je crois que c'est comme ça. Parce que j'en suis sûr et certain, dans des lendemains très proches, ils vont se retrouver, s'interroger pour véritablement relancer ce sport. Même organiser des voyages, des échanges pour des cours, des séminaires, parce que ce qu'il manque, comme je l'ai dit au début, c'est de la technique. On a perdu en technique. Mais bon, vous avez vu cette volonté du peuple à sauver son patrimoine, et je suis sûre que ça ira, ça va aller dans ce sens. On a compris ce qui ne va pas, ou bien on sait. C'est important que vous leur disiez tout ça. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous entendez l'Afrique dans la musique qui se joue ici? Est-ce que vous entendez dans les postures du corps? Est-ce que vous voyez? Parce que le travail qu'on fait, c'est aussi de ne pas dire c'est un patrimoine qui est descendu du ciel, mais qu'on rattache à une civilisation, à une matrice. Et c'est ça qui fait, donc mon travail de chercheur en anthropologie, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on arrête de dire qu'on est sorti de la cale du bateau et qu'on en avait fini avec l'Afrique. Et montrer que ce que les gens sauvent, transmettent, traduisent, eh bien, ça leur vient bien de quelque part. Et ce quelque part, eh bien, justement, c'est bien qu'ils aient vu, oui, il y a des gens qui viennent du continent et qui nous disent que ce que nous faisons leur parle. C'est important de se relier. Et moi, le travail que je veux faire, c'est dans ce sens de nous relier pour que nous ne soyons pas des espèces de purée sans consistance. Et le fait qu'on y mette des femmes, que les femmes viennent à danser ou à faire du tambour, ça vous choque? Puisque chez vous, je crois que les femmes n'ont pas cette possibilité. Non, mais ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Parce que si je parle de batteur, mais Doudou Ndiaye Rose, j'espère que vous connaissez. Non. Mais il a des enfants, il a beaucoup d'enfants. Et la plupart, c'est des filles qui battent le tam-tam. Qui battent aussi. Mais maintenant, dans notre région,
dans notre ethnie, là, les femmes, elles peuvent battre le tam-tam si elles sont en groupe. Et pas un tam-tam pour la lutte. Oui. Non, pas encore. Elles ne battent pas pour les hommes. Elles battent mais pas pour les hommes. elles jouent un rôle très important dans la lutte, l'animation de la lutte. Oui. Parce qu'elles sont là, elles connaissent les chants des garçons, Oui. elles chantent au même titre que les hommes. Là, vraiment... Mais elles ne peuvent pas jouer lorsque les hommes dansent. C'est bien ça. Non. Et il y a une raison à cela? Mais je ne pense pas que ce soit un interdit. D'accord. Mais je sais que c'est un tabou chez culturel? nous, c'est une ethnie qui n'est pas castée. Donc, tu peux apprendre à faire tout ce que tu as envie de faire. Une ethnie qui n'est pas castée? Castée. D'accord. Donc, vous êtes dans un système de caste? Non, il y a certains au Sénégal, Comme au Sénégal. Au Sénégal. Oui, oui, mais le Diola, non. Le Diola, non. Le Diola, moi, je peux apprendre à forger pour ma vie. D'accord. Pour survivre. D'accord. Je peux apprendre à taper le bas. Vous avez accès à plein de choses. Oui, oui. Quand on est dans un système de caste, il y a des professions qui sont réservées à certaines. Voilà, réservées. Donc c'est ce on rappelait aussi comme en Inde. Hein. Le Sénégal a toujours eu cette réputation d'être une société de caste. Et quand nos amis martiniquais ou antillais nous disent ouais, les Africains nous traitent de descendants d'esclaves avec beaucoup de mépris, ben, j'essaye d'expliquer que c'est parce que ce sont probablement les Africains qui descendent d'un système de caste, qui ont ce comportement, mais c'est difficile parce que, comme on a peu de connaissances de la société africaine d'une manière globale, eh bien les Martiniquais s'imaginent, ou les Antillais, que tous les Africains vivent de la même façon. Or, au Sénégal, il y a eu un système de caste, et il existe encore. Oui. Et les descendants d'esclaves, effectivement, sont très méprisés. Ça peut expliquer que certaines composantes des sociétés africaines nous rappellent qu'on est des descendants d'esclaves, mais bon, ça ne va pas chercher plus loin. Mais nous, par exemple... Les Diolas sont aussi... Les Diolas, moi, quand je pense à l'esclavage, ça me fait mal. Oui. Ça me fait mal. Si bien qu'à Dakar, à Gorée, quand j'entre là-dedans, je n'aime plus écouter l'historien qui traduit ce qu'il y a, oui. Parce que j'ai les larmes aux yeux. Oui. Mais je me dis que, qu'est-ce qui dit que Fred n'est pas mon frère? Non, lointain? Oui, mais absolument. Non, mais moi, je crois qu'en dehors de ça, le travail qu'on aura à faire, s'il y a des rapprochements par la danse et par la culture, l'alimentation, etc., parce que j'ai fait aussi un gros travail de recherche sur l'alimentation, sur les goûts, sur la manière de cuisiner, tout ça. Il faut aussi parler de l'histoire et expliquer la société africaine. Mais l'année dernière, quand je suis venu ici, c'est une judoka, parce que moi je suis judoka, ceinture noire, 5e dan de judo. Donc je suis invité ici par le judo, le club Floréal. Et une dame qui est déjà partie au Sénégal dans le cadre du jumelage du judo, mon club qui est chez moi, et son club est plus un club de français. Elle a dit, donc si tu viens en Martinique, moi je t'héberge chez moi. Parce que vraiment, je ne peux pas te payer ce que tu as fait. Je n'ai rien fait pour elle. Mais elle m'a présenté un plat au jour, mais j'ai dit, ça existe ici? Elle m'a dit, oui. Vous mangez ça chez vous? J'ai dit, mais ça c'est le plat préféré des Diola. Oui. Et c'était quoi là? C'était du poisson, cuit à l'eau et au citron, et puis du riz blanc. C'est formidable. Le blaf, ben vous voyez... Mais moi, je ne mange que ça chez moi. Ah, ben voilà. Ben vous voyez, chers amis, c'est intéressant. Non, il faut qu'on échange. On ne se parle pas assez. Et tous les savoirs qu'on vient nous dispenser dans ce pays-ci, ben, il est porté par des Européens, tous les grands savants, tous ceux qui ont des choses à raconter. C'est pour ça que je voulais aussi qu'on vous entende, parce qu'on ne voit, on n'entend que la parole de l'Occident essentiellement dans ce pays-ci. C'est pas normal, puisque nous sommes, dit-on, un peuple composite. Alors, donc sur les femmes, vous n'avez pas de... Il y a quand même des choses, des règles. Hein? Les femmes, elles n'ont pas accès à tout. Ça ne veut pas dire, parce qu'on a beaucoup... On parle beaucoup de la femme ici, potomitan, malfemme, femme forte, mère courage, etc., etc. Et ce sont des thèmes qui... C'est vrai.
par rapport à la situation d'esclavage, où elle a dû vraiment tout assumer des choses extrêmement dures. Mais connaissant les sociétés africaines, je n'ai jamais trouvé que c'était des exploits, parce que je sais que la femme africaine est une femme qui a énormément d'autonomie dans l'organisation de la vie au quotidien. Mais en Europe, on a beaucoup de mal à le croire, et chez nous, je pense que nous avons continué ou nous pensons de la même façon que les Occidentaux par rapport à l'Afrique, sur la place de la femme. Alors, on l'appelle Potomitan, on trouve qu'elle a des compétences extraordinaires parce qu'elle a été tellement exploitée, utilisée, surutilisée, pris, abandonnée par le maître, par le contremaître, par l'Africain lui-même, que voilà. Et quand on regarde, quand on étudie vraiment l'histoire des femmes africaines, eh bien, j'allais dire, elle est forte de par sa civilisation, c'est-à-dire dans sa civilisation, elle est forte. Donc quand on vient dire ici, ça n'est pas une création ex nihilo, c'est une femme qui a un atavisme qu'elle transmet. Et le fait qu'elle ait su justement, dans une situation aussi violente que celle de l'esclavage, faire face et assumer de multiples responsabilités, c'est parce qu'elle savait le faire en Afrique déjà, mais dans un autre cadre culturel. Donc, enfin, ça c'est mon hypothèse. Et donc, quand on parle de femmes potomitan, je revois tout ce que j'ai. On aura bientôt des femmes fortes comme Aminata Traoré à la Martinique. Elle va venir au mois de mai. Eh bien, ce sont des personnes qu'on voit qui sont. On sent qu'elles ont la force de porter des États, de porter des pays à bout de bras. On sent qu'il y a dans la culture quelque chose qui donnait cette place-là aux femmes. Et c'est pour cela que les mouvements féministes ont eu beaucoup de mal aussi à ce... Alors, il y a peu de solidarité entre les Africaines-Américaines et les femmes blanches. Aux Antilles, je crois que chacun vit pour soi. Il y a un mouvement ici qui mêle tout le monde, mais peut-être avec une vision très occidentale des choses. Donc, il y a quelque chose comme cela aussi qu'il nous faudrait partager. Comprendre véritablement ce qu'était la femme, ce qu'est la femme africaine et la place qu'elle a, l'importance, l'autonomie aussi dont elle dispose, tout en étant dans une société qui a des convenances, des tabous parfois. Il y a des aspects de la culture auxquels elle n'a pas accès, mais c'est vrai dans les deux sens. C'est vrai dans les deux sens. Oui, en fait, il faut dire que chez nous, par exemple, comme vous venez de le dire, cela va des deux sens. Oui. Il y a aujourd'hui, si nous parlons présentement donc de la lutte, oui, chez nous, c'est les hommes qui battent. Mais les femmes aussi chantent, elles ne battent pas. D'accord. Mais les femmes également ont des cérémonies rituelles. Où les hommes ne sont pas admis. Tu n'oses pas, il faut te tourner là-bas. Ouais. C'est seulement les femmes, exclusivement réservées aux femmes. Mais également, il y a d'autres activités ou cérémonies de la communauté casamançaise où c'est la femme qui joue essentiellement ce rôle. En cas de calamité, quand il y a une calamité au niveau de la communauté, quand il y a un malheur au niveau de la communauté, ce n'est pas les hommes. Quand il y a un problème au niveau de la communauté, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Il y a un rituel que se livrent ces femmes. Un homme, tu les aperçois à décence, il faut t'effacer très rapidement. Sinon, mais tu es foutu. Et ça, il ne faudrait pas aussi que peut-être qu'on ne cite seulement les activités des hommes où les femmes sont absentes et on regarde ça. Non. Chez nous, autant il y a des activités de femmes où les hommes n'ont pas leur place. D'accord. Et mais des activités qui sont pratiquées par les femmes au profit de la communauté et également les hommes. Bien sûr. Mais vous êtes quand même venu une délégation d'hommes. Vous n'avez pas amené de femmes. Oui, c'est compte tenu de la situation. D'abord, il y a un problème, le problème de distance et de moyens. Ça, c'est un premier élément. Mais je vous dis, au Sénégal, la zone
où les femmes pratiquent la lutte, c'est seulement en Casamance. Nous avons beaucoup d'opportunités et on pouvait amener autant de lutteurs hommes que de femmes. C'était possible. Mais malheureusement, il faut restreindre parce qu'il ne s'agit pas de venir en nombre, mais c'est justement un prétexte pour montrer une facette et partager avec nos amis de la Martinique. C'est ça, en fait, le concept. Non, mais on est bien d'accord, mais on interroge des éléments anthropologiques, d'accord, d'organisation de la société. Et chez vous, donc, ce qu'on retient d'abord, c'est que vous êtes des Diola. Oui. Donc, vous êtes un groupe ethnique particulier. Vous n'êtes pas un groupe qui a une structuration de caste. Donc, il y a beaucoup plus d'ouverture sur la société globale du fait de ça. Donc, ça, il faut qu'on le comprenne aussi. Donc, dans les apports qu'on a, eh bien, il nous reste à faire de l'anthropologie pour savoir d'où nous viennent nos traits de culture. C'est cela qui m'intéresse, moi. Maintenant, quand vous parlez de lutte, est-ce que vous êtes dans une tradition, dans un sport, dans un rituel, dans un rite de passage? Dans quoi exactement? Quand vous parlez de la lutte, puisque ce que je comprends, c'est que vous apprenez, alors je ne sais pas si c'est un sport ou un rituel, dès l'enfance. Oui, nous, la lutte, ce n'est pas un pan, c'est un ensemble. Un ensemble. Un ensemble de pratiques éducatives dans un premier temps. Parce que nous avons des systèmes de faire pratiquer la lutte à l'enfant et dans des milieux différents et dans des occasions différentes. Par exemple, pour des jeunes enfants qui vont paître les animaux, c'est d'abord quand tous les jeunes du village se retrouvent dans les champs qu'on regroupe tous les jeunes autour de la lutte. Et les enfants qui malheureusement se comportent autrement, ils sont défiés par d'autres enfants peut-être plus forts. C'est pour les corriger. Et c'est là d'abord qu'on stabilise un modèle d'éducation, que les gens puissent avoir les mêmes valeurs, les mêmes respects. Donc un enfant qui dévie, parfois le plus souvent, il peut avoir de manière volontaire une organisation de lutte, c'est pour le redresser. Ça fait partie. Donc, en le regardant comme ça, ce n'est pas un sport, mais c'est un moyen d'éducation et de redressement. Mais également, chez nous, la lutte, c'est aussi un moyen d'unifier, de rassemblement, un moyen de consolider les rapports entre les gens. Parce que le plus souvent, les villages parfois sont en conflit. Et en Casamance, depuis les temps immémoriaux, parfois les villages étaient en conflit. C'est la lutte qui a redressé tout ça et qui a ressoudé les liens entre les villages. Tu vois, un lutteur, il peut un jour aller seul au milieu d'un village implanter un drapeau, un bâton, pour dire que je suis prêt à défier le village. Le moment X qu'il a planté le drapeau, le même moment, le tambour de ce village-là entonne. Il entonne pour annoncer que quelqu'un est venu pour vous défier. Alors, le lendemain ou le soir, le village d'où vient ce jeune-là, il vient. Donc là, on est dans un rituel. Oui, dans un rituel. Le village où est implanté le drapeau aussi s'organise. Mais c'est des combats rudes. Mais je te dis, si le village qui vient rendre visite gagne, il rentre le lendemain, mais avant que le soleil ne se couche, l'autre village revient avec un autre lutteur planter le drapeau pour la revanche. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, les gens le font. Mais également, la lutte chez nous, il y a des règles. D'abord, il est demandé à un champion, celui qui représente le village.
il a un code de conduite particulier qui est différent des autres. Il est d'abord surveillé. Il y a quelqu'un qui est mis à ses côtés. Il ne peut jamais aller dans un autre village sans demander permission, sans avoir la compagnie de celui-là. Et son régime alimentaire est contrôlé. Ses désirs sont contrôlés. Ses visites sont contrôlées. Ses mouvements sont contrôlés. Mais également, il reçoit la bénédiction de tout un ensemble. Et parfois, ça peut être des femmes. Ça, c'est un élément indispensable à vous rappeler. Parfois, c'est des femmes qui s'organisent pour donner la force à ce garçon-là. Ce n'est pas des hommes. Et parfois même, le pagne que doit porter le garçon, ça doit être un pagne préparé minutieusement par des femmes. Et le pagne-là, il ne doit jamais changer de pagne. C'est le seul pagne et unique qu'il doit arborer chaque fois qu'il entre dans les arènes. D'accord. Non, c'est un milieu très codé, codifié, avec beaucoup de rites et de rituels et qui rythme la vie des gens dès l'enfance. Donc ce que je comprends, c'est que les méthodes éducatives, elles ne sont pas répressives ni oppressives, mais elles sont dans la structuration de comportement. Donc vous n'allez pas taper sur les petits malheureux, vous n'allez pas leur crier dessus ni les injurier. Vous avez un système. C'est bien ce que je dis, notre manière d'éduquer nos enfants ici, de taper comme on le fait avec beaucoup de violence, nous vient de la plantation et c'est bien ce que j'explique. Ça ne nous vient pas de nos ancêtres africains. C'est ça qu'on a compris. Donc moi je voulais l'entendre quand vous dites en plus comment vous structurez les conduites. Vous n'êtes pas dans des violences sur les gens, dans leur chair, dans leur corps, dans leur tête, à insulter, à injurier. Il faut bien qu'on fasse la différence entre ce qui nous vient de la plantation et ce qui nous vient de la tradition, des traditions africaines. Je ne sais pas si on a le temps de voir Césaire, mais je voulais, pour qu'on termine, vous voyez, je vous ai dit que ça serait très court, pour qu'on termine sur le passage de Césaire en Casamance, qui a cru y voir sa grand-mère. Je ne sais pas si on a le temps de passer le petit bout d'émission, parce que ça clignote déjà. Mais je vais vous lire, parce que probablement qu'il ne va pas passer. Dans le carnaval qu'on a, on a fait quand même une sorte d'état des lieux de tous les héritages qu'on a. Hein, qui nous viennent d'Afrique, parce qu'on nous dit qu'on est société métissée, machin truc. Bon, voilà ce que dit Césaire quand il était allé en Casamance. Un jour, j'ai eu un choc. J'étais au Sénégal, en Casamance, lors d'une grande fête de village. Brusquement, je vois débouler mon diable, en parlant d'un diable rouge, le bœuf du Mardi Gras martiniquais, avec son habit rouge constellé de miroirs, sa queue et ses cornes de bovidé. Je me précipite sur un villageois, je lui demande ce que c'est ce masque, ce qu'est ce masque et ce qu'il représente pour lui. Il me répond que c'est le masque de ceux qui ont subi l'initiation. Il m'a expliqué que les cornes de bovidé, c'était le symbole de la richesse temporelle et que les miroirs mis de côté, c'était le symbole de la connaissance, autrement dit, le symbole de la richesse spirituelle. Donc ça, comme on n'a pas pu exprimer... C'est une souille. Hein? Ça, c'est Césaire. Ça, c'est Césaire qui le dit quand il est revenu de Casamance. Mais il dit aussi, j'ai reconnu dans le masque et Jumba de la Casamance l'ancêtre du Diable Rouge. Parce qu'ici, nous avons donc dans notre carnaval le personnage principal qui est le Diable Rouge. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. Vous voyez, chers amis, je vous dis, le voilà. Alors, c'est un Diable Rouge qu'il aurait vu, mais avec beaucoup de miroirs dans les cornes, etc., et qu'on a un petit peu interprété. C'est plutôt sur la gauche que ça nous parle, et il aurait vu, donc il a vu ça, et il l'appelle le masque et Jumba de la Casamance, oui. Oui, madame, nous tous, nous avons arboré ce masque et Jumba. Et Jumba. Pour tout initié dans tous les villages de la Casamance, oui. Pour les Diola, je veux dire, et même Maître Koli, oui. Et Djombe, tu sais, les cornes, oui. C'est la puissance. C'est ce qui s'est expliqué. Oui. C'est la puissance. Et il y a une bande rouge qui est placée de là. Oui. Et il y a le miroir, une bande rouge qui descend jusqu'en bas, mais arborée de miroirs. Oui. Ça, c'est la connaissance.
Mais je vais vous dire, malheureusement, on est arrivé là où on ne peut pas véritablement entrer dans les profondeurs parce que le temps est fini. Oui, oui, on a fini. Je vous dis, oui. Ça c'est tout initié doit porter ça. Doit porter le masque. Et c'est très symbolique. Paraît-il, quand Césaire était parti là-bas, il a retrouvé. Il l'a vu. Quand il l'a vu, oui. il pensait même peut-être que non, pour lui, c'est pas possible. Oui. Parce que il a retrouvé son identité. Non, mais parce que ici, vous n'apprenez rien sur l'Afrique. Et d'y aller avec son ami Senghor et de voir. Mais il dit, quand j'ai vu Senghor, j'étais avec Senghor en Casamance, et j'ai vu, on m'a dit que j'ai été reçue en grande pompe, etc. Et on m'a dit que la reine Sébette viendra. Et donc, quand j'ai vu arriver la dame, je me suis précipitée pour l'embrasser parce qu'elle ressemblait tellement à ma grand-mère. Et on sent que, du coup, le lien qui était coupé, parce que souvent le discours qui se tient ici, c'est que sorti de la cale du bateau, plus d'Afrique, plus de mémoire, plus rien. Et ce que Césaire a fait, justement, c'est d'établir ce lien et cette continuité avec l'Afrique pour que les gens se comprennent un petit peu. Donc, on n'a pas le temps d'en parler malheureusement parce que la lumière clignote, mais je veux juste vous entendre chacun pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Mais, quand vous revenez, je vous réinviterai pour que vous nous parliez des autres traditions qu'on a, parce que vous avez parlé de la cuisine. Vous savez que le carnaval a été le seul espace où les afrodescendants pouvaient réfugier leur divinité, leur personnage, leur héritage africain. C'est pour cela que c'est dans le carnaval qu'on a retrouvé le Diable Rouge. Et on sait maintenant qu'on ne peut pas considérer le carnaval martiniquais comme n'importe quel carnaval festif. Il y a là-dedans l'africanité des Martiniquais et qui est en train justement de perdre un peu. Mais il y a chaque fois un peu de désir de revenir, de préserver, de remettre au goût du jour. Donc je crois qu'on va arriver à sauver aussi le Diable Rouge. Mon sentiment pour moi, c'est que je trouve en vous, Martiniquais, de dignes fils et filles héritiers de Aimé Césaire. On n'a pas Ce vu, que vous venez oui. de faire présentement en instaurant un partenariat entre la Casamance et la Martinique. Ah, mais il faut remercier l'Office du tourisme, Madame Sonia. Oui, c'est ce que je dis. Oui. C'est que vous êtes de dignes fils héritiers. Parce que vous avez pour mission de perpétuer l'héritage. Il faut le porter. De Aimé Césaire. Absolument. Et je pense que en choisissant la Casamance, voilà, vous allez réveiller en Aimé Césaire une itinéraire de ressourcement, de recueillement par rapport donc à la culture de ses ancêtres. Et je vous encourage à aller de l'avant parce que vous ne vous êtes pas trompé. En le disant, je m'adresse vous et à l'Office de la culture et aux associations de damiers et aux autres structures qui aujourd'hui étaient vraiment mobilisées autour de ce projet d'échange entre la Martinique, la Casamance, deux sœurs qui se rencontrent. Pour préserver, donc moi je ne garde pas les compliments, je vous les renvoie parce que c'est vous qui avez tellement œuvré et qui continuez. Il y a aujourd'hui des ouvrages qui sortent sur la musique traditionnelle, le tambour, le belay, le damier, par l'association AN4 notamment et des fédérations d'associations. Il y a tout le travail que fait Madame Sonia Marc, donc que vous remerciez. Et puis toutes les petites mains qui travaillent pour le carnaval, pour les traditions culinaires, pour la recherche, à faire justement que les Martiniquais soient aussi de dignes héritiers, de dignes fils de leurs ancêtres, parce qu'il n'y a encore pas un musée de l'esclavage chez nous. Et je le répète, il n'y a rien qui rappelle que les Africains ont construit cette société. Et avant que nous n'allions dire « moi pas africain », il faut qu'on se rappelle que les Africains ont construit cette société sur le sang, par le sang, dans le sang, et que nous leur devons au moins de préserver leur mémoire, parce que la société officielle
n'a pas encore fait le travail qu'il faut pour préserver cette mémoire, pour rendre hommage à nos ancêtres africains. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? On va se séparer maintenant. Moi, j'ai dit merci à vous, merci à l'Office du tourisme, merci à Sonia, Fred et toute son équipe, parce qu'ils ont été vraiment, vraiment accueillants et disponibles. Oui. Et merci à la population martiniquaise, parce que j'ai remarqué, on est abordé partout où on passe. Oui. Donc, tout souriant. Et les gens, vraiment, je les remercie beaucoup. D'accord. Et vous, alors, qu'est-ce que vous voulez dire? L'association également des Amis du Sénégal Caraïbes. Oui, oui, j'ai cité un d'entrée. Oui. Hein? Oui, oui, bien sûr. Et vous? Moi aussi, je remercie tout particulièrement la Martinique. Vraiment, c'est gentil. Vous avez... Oui, c'est gentil. D'accord. J'ai vu qu'ici en Martinique, vous êtes unis comme nous là-bas en Afrique. Donc, nos professeurs nous disaient l'union fait la force. Donc, j'ai vu ça ici. Donc, on est venu ici. On nous a accueillis bien comme c'est nous là-bas. Donc, quand la façon dont il nous a accueillis, donc, moi j'ai dit en premier des choses, moi je suis dans la Casamance, parce que c'est la même façon dont on accueille un étranger chez nous. D'accord. Donc, tu n'oublies pas les belles femmes que tu as trouvées ici. il a oublié un élément important. Attendez, c'est un bel hommage, chers amis. Voilà, nous sommes, malgré tout ce que nous nous disons nous-mêmes, vous voyez, il trouve que nous sommes unis. Alors cultivons le trait. Et vous, on termine? Moi, mon problème est que ça, il faut que je le dise, les chansons, ça me marque beaucoup. Les chansons? Oui. Surtout, il y a une chanson de Ida. Est-ce que vous avez acheté le disque? Quand je le sens, j'ai envie de pleurer, parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Et puis il y a une femme qui la chante, hein, Néné. C'est magnifique. Alors il y a un disque, vous allez un DVD, la chanson même, elle le chante, mais quand elle le chante aussi, c'est magnifique. Ça me tape. Et je salue toute l'équipe de compagnie de Sonia, et particulièrement aussi. Je dis merci. Et j'aimerais bien encore revenir ici encore. Voilà. Alors Sonia a entendu. Et vous, alors, deux petits mots vraiment. Moi, je remercie à l'Office de la culture, du tourisme, de la culture, qui a véritablement donc contribué à la concrétisation de cet échange. Et grâce à elle, aujourd'hui, nous sommes là. Donc, nous les encourageons à continuer dans ce sens, parce qu'ils ne sont pas trompés sur la voie, et ils sont sur la voie, et j'en suis sûr et certain, ils pourront aujourd'hui vivifier la culture de Aimé Césaire et rendre la Martinique la culture de tous nos ancêtres, pas seulement celle d'Aimé Césaire. Maintenant, voilà, on remercie, moi je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu, de m'avoir donné vraiment à l'improviste un peu de votre temps. Je remercie beaucoup Monsieur Agricole qui a servi d'intermédiaire, à Sonia Marc qui a accepté le principe aussi, les associations qui font ce formidable travail de préserver nos traditions, on les remercie, on leur rend hommage et on leur dit voilà, de continuer, parce qu'il y a des gens de l'extérieur, de la matrice qui vous reconnaissent, et c'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux. Et puis, pour ceux qui font de la recherche, continuer à bien comprendre de quoi est faite notre culture, parce que nous ne sommes pas une espèce de chose choc en bloc. Nous avons bien des traits de culture que nous pouvons retrouver dans leur authenticité, et à partir desquels nous pouvons mieux nous comprendre. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui, pour le mois d'avril. Je vous souhaite, j'espère que vous avez eu du plaisir avec nos amis de Casamance, Sénégal, et je vous dis